إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ceci est le 10e cours des cours tirés du livre Tabsir al-Nasik bi Ahkam al-Manasik du Cheikh Abdel Muhsin ibn Hamad al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Hier on s'était arrêté dans le chapitre du Tawaf et on avait cité les 4 premiers points du livre. ثم قال حفظه الله تعالى: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبل يده وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة. دون التقبيل والذكر والإشارة. Le 5e point, il dit, hafidhahullah ta'ala, et lorsque celui qui accomplit le tawaf, les tournées autour de la Kaaba, s'approche et arrive à proximité du coin yéménite, il le touche de sa main, et on a vu hier que al-istilam signifie le fait de toucher avec la main droite. Si cela lui est possible, il ne doit ni l'embrasser, ni embrasser sa main par la suite. Et s'il n'a pas la possibilité de toucher le coin yéménite, alors il continue son tawaf sans faire un signe vers celui-ci. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il dit radiyallahu anhu: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher de la Kaaba, je n'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher de la Kaaba que les 2 coins yéménites. Et les 2 coins yéménites sont le coin de la pierre noire et le coin yéménite. Et également, et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, et il y a le hadith similaire de Abdullah ibn Abbas dans le Sahih de l'imam Muslim. Ce qui est donc légiféré vis-à-vis de ce coin yéménite, c'est le fait de le toucher uniquement, sans l'embrasser, ni faire le dhikr. Ici, ce qu'il veut dire, hafidhahullah ta'ala, par le dhikr, c'est le takbir, ni faire un signe vers celui-ci. Car hier, on a vu, concernant la pierre noire, qu'il y avait 3 façons de faire. Soit on embrasse la pierre noire directement, soit on touche la pierre noire, soit avec sa main, ou soit avec un objet, puis l'on embrasse ce avec quoi on a touché la pierre noire, ou soit on fait un signe vers celle-ci. Cela concerne la pierre noire. Quant au coin yéménite, ce qui est légiféré uniquement, c'est de le toucher. Soit on le touche, soit on continue le tawaf sans faire de signe vers celui-ci. سادسا ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين لحديثي ابن عمر وابن عباس المتقدمين ولأثر يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
Le 6e point. Et l'on ne touche des murs de la Kaaba, ni de ses côtés, que les 2 coins yéménites, que sont la pierre noire et le coin yéménite. La preuve sont les 2 hadiths cités précédemment, le hadith d'Abdullah ibn Umar et le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum. La preuve également est le athar de Ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu qui dit: j'ai accompli le tawaf en compagnie de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et lorsque je suis arrivé au coin qui vient après la porte, et qui vient après le hijr, j'ai pris alors sa main afin de le toucher. Il m'a dit: as-tu accompli le tawaf avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai répondu: bien sûr. Il m'a dit: as-tu vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher ce coin? J'ai répondu: non. Il a dit: fanfidh ank, ay utruk hadha. Il lui a dit: délaisse cela alors, car tu as en l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam le meilleur des exemples à suivre. Et ce athar est rapporté par l'imam Ahmad selon une chaîne de transmission authentique et remplissant les conditions de l'imam Muslim rahimahullah. Donc ici, Ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu a pris la main de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu afin de toucher l'un des coins qui n'était ni la pierre noire ni le coin yéménite. Et cela n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici l'attachement des compagnons radiyallahu anhum au suivi scrupuleux de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il le faisait, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait, il le délaissait également. ثم قال حفظه الله: وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, dans le 7e point, de la même façon que l'on n'embrasse pas les murs de la Kaaba, ainsi que le reste de ces coins, que sont les deux autres coins en dehors du coin de la pierre noire, en dehors de la pierre noire et du coin yéménite, de même que l'on ne les embrasse pas, on ne les touche pas également. De la même façon qu'on ne fait pas cela vis-à-vis de la Kaaba, l'on ne fait pas cela vis-à-vis de tout ce qui est autre que la Kaaba, comme pierre et comme fondation, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve. L'obligatoire, au contraire, ce qui est obligatoire, c'est de se conformer à ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'embrasser la pierre noire et de la toucher et de toucher le coin yéménite. Pour cela que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans le hadith précédemment concernant la pierre noire, a dit: et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et l'imam al-Nawawi, puis Cheikh al-Abbad, hafidhahullah, cite la parole, une parole très importante, très forte de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son livre Al-Majmou' Sharh al-Muhadhab. Le 8e volume, la page 206, dans laquelle il dit, rahimahullah ta'ala, l'imam Nawawi, il est interdit de faire le tawaf autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il est détestable de coller son dos ou son ventre au mur de la tombe. Ceci a été dit par Ubaydillah al-Hulaymi et bien d'autres. Et ils ont dit qu'il est détestable d'essuyer ou de toucher avec sa main ou de l'embrasser, c'est-à-dire le mur de la tombe. Ce qui est même, au contraire, ce qui est demandé, c'est de s'éloigner de ce mur et de cette tombe de la même façon que l'on s'éloignerait, que l'on se mettrait à l'écart de son vivant sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est la vérité que proclament les savants et qu'ils mettent en pratique. Et il ne faut pas être dupé par ce que font beaucoup de personnes parmi la masse des gens, car le fait de suivre et de mettre en application a lieu vis-à-vis des hadiths authentiques et des paroles des savants, et l'on ne prête pas attention aux choses innovées que mettent en pratique
la masse des gens ou autres, ceci de par leur ignorance. Et il est rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie est rejeté. » Et dans une version de l'imam Muslim, celui qui accomplit un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement sera rejeté. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de ma tombe un lieu de visite et priez sur moi, car votre prière me parviendra où que vous soyez. » Ne faites pas la taj'alu qabri idan. Al-Eid est appelé Eid car c'est quelque chose qui se répète, qui vient de façon répétitive. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de faire de sa tombe un lieu dans lequel l'on se rend de façon répétitive, de peur que cela amène à l'exagération dans laquelle sont tombés les juifs et les chrétiens notamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite « priez sur moi, car votre prière me parviendra où que vous soyez. » Et qui fait parvenir nos prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Malaika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith « Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard, yuballighuna an ummati salam. » Il y a des anges qui parcourent la terre et qui me transmettent le salam de la part de ma communauté. Et le hadith cité par Cheikh al-Abad est rapporté par l'imam Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique. Et Al-Fudayl ibn Iyad a dit une parole dont le sens est « Suis la voie de la guidée et ne sois pas et que la petite quantité de ceux qui empruntent ce chemin ne te porte pas préjudice et prends garde aux voies de l'égarement et ne sois pas dupé par le grand nombre de personnes qui l'empruntent et qui ainsi sont vouées à leur perte. » Et celui qui pense, donc c'est toujours la parole de l'imam Nawawi rahimahullah, et celui qui pense que le fait de toucher avec la main ou autre est plus à même à bénéficier de la bénédiction, ceci fait partie de son insouciance et de son ignorance. Car, puis l'imam Nawawi dit, et celui qui pense que le fait de toucher avec sa main, c'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les murs de la tombe ou autre, que cela est plus à même à bénéficier de la bénédiction, cela émane de son ignorance et de son insouciance, car la bénédiction est présente dans ce qui est conforme à la religion. Et comment peut-on espérer obtenir un mérite lorsque nous contredisons la vérité? Puis Cheikh al-Abbad hafidhahullah dit, et le hadith auquel fait allusion à l'imam Nawawi rahimahullah dans les deux sahih de l'imam Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, et selon ces termes, celui qui innove dans notre commandement ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Et l'autre terme du hadith rapporté par l'imam Muslim est plus général que le premier, car il englobe celui qui accomplit un acte, que cet acte soit innové par lui ou qu'il suive celui qui l'a innové. Dans les deux hadiths, dans les deux versions, dans la première version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad » Celui qui innove dans notre commandement ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne celui qui innove. Et dans la version de l'imam Muslim, Man amila amalan laysa alayhi amruna,
celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre commandement. Cette deuxième version est plus générale que la première, car dans la deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de celui qui met en pratique une œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé de faire. Que cette œuvre soit innovée par celui qui la pratique, ou qu'il suive une personne qui l'a innové initialement. Dans les deux cas, son acte est rejeté. Donc cette deuxième version est plus générale que la première. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Majmou' al-Fatawa, a dit: et les savants sont unanimes sur le fait que celui qui visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la tombe d'un autre prophète ou vertueux parmi les compagnons et les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autres, qu'il ne doit ni le toucher ni l'embrasser, et qu'il n'y a sur terre aucune chose inerte, qu'il est légiféré d'embrasser hormis la pierre noire. Il n'y a pas une chose inerte sur terre que le musulman a le droit d'embrasser sauf la pierre noire. Il est rapporté dans les deux sahih de Bukhari et Muslim que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: par Allah, je sais pertinemment que tu es une pierre qui ne peut ni apporter un bien ni faire du mal. Et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. C'est pour cela qu'il n'est pas légiféré à l'unanimité des savants qu'un homme embrasse ou touche les deux coins qui sont limitrophes au hijr, à ce demi-cercle, qui sont limitrophes au hijr. On a dit le hijr, c'est ce muret en forme de demi-cercle. Et ce demi-cercle arrive au niveau de deux coins, qui sont le coin qui vient après la pierre noire et le coin qui vient avant le coin yéménite. L'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: et les savants sont unanimes qu'il n'est pas légiféré qu'un homme embrasse ou touche les deux coins limitrophes au hijr, ni de le faire vis-à-vis des murs de la Kaaba, ni de le faire vis-à-vis du maqam de Ibrahim, wala sakhrata bayt al-Maqdis, ni le dôme de la mosquée de Jérusalem, ni quelconque autre tombe parmi les tombes des prophètes et des vertueux. ثم قال حفظه الله. نعم. نعم. Donc ici, le frère Hussein, Jazallahu khairan, a une édition plus récente que la mienne, dans laquelle le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a ajouté des informations supplémentaires, et ainsi font les savants Hafidhahumullah Ta'ala wa rahima man mata minhum. Lorsqu'ils écrivent un livre, ils profitent de la réédition de ce livre pour faire des ajouts ou des corrections. Donc le frère Jazallahu khairan a l'une des dernières versions de ce livre, dans lequel Cheikh Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, après avoir cité la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dit: ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد. Il dit حفظه si une personne a fait un vœu d'adorer Allah Azza wa Jal dans un moment où personne parmi les habitants de la terre
n'adore Allah Azza wa Jal de cette même façon. Celui qui fait le vœu et dit par exemple, je fais le vœu d'adorer Allah pendant un moment dans lequel personne d'autre sur terre ne fera cette adoration. Il dit, hafidhahullah, alors il mettra en application son vœu en embrassant la pierre noire. Car au moment où il embrassera la pierre noire, personne d'autre que lui ne fera cette adoration à ce moment-là. Car c'est le seul endroit dans lequel l'on peut embrasser, c'est le seul endroit que l'on peut embrasser, et cet endroit est la pierre noire. Et c'est une question qui est souvent posée, notamment dans les, comment on appelle ça, al-raz, dans les énigmes, na'am, lorsque l'on dit une personne qui adore Allah, et au moment où il adore Allah, personne d'autre ne fait cette adoration. Quelle est-elle? La réponse c'est le fait d'embrasser la pierre noire. Jazakallahu khayran. ثم قال حفظه الله تعالى ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة. Huitièmement, il dit hafidhahullah, il n'y a pas concernant le tawaf d'évocation ni d'invocation particulière. Ainsi, celui qui fait le tawaf évoquera Allah Azza wa Jal et invoquera Allah Azza wa Jal selon ce qui lui sera facilité comme invocation, comme rappel, comme lecture du Coran. Et le mieux pour celui qui accomplit le tawaf est de dire les adhkar, les rappels et les invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il n'y a nul doute que les meilleures formes de rappel, les meilleures formules de rappel et les meilleures invocations sont celles qu'a dites le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ceci pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, le fait que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ma'soumah. Elles sont préservées de l'erreur. Il n'y a aucune erreur dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsque tu fais une invocation qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que tu dis l'une des meilleures invocations que tu puisses dire et que dans cette invocation, il n'y a pas d'erreur. Contrairement à si tu lis des livres d'invocation écrites par les gens et les êtres humains, souvent, en tout cas dans un certain nombre d'invocations, il y a des exagérations et il y a des erreurs qui s'y trouvent. Ainsi, pour être préservé de toute erreur dans tes invocations et dans tes rappels, eh bien, le mieux est de dire ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ou de ce qui est rapporté de lui alayhi salatu wa salam. Et celui qui accomplit le tawaf dira entre les deux coins, donc entre le coin yéménite et le coin de la pierre noire, il dira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar, comme cela est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans les Sunan de l'imam Abi Daoud, selon une chaîne de transmission jugée bonne. Quant à ce que font certaines personnes, comme invocation spécifique à chaque tour, cela
n'est basé sur aucune preuve et cela fait partie des choses innovées. On voit un certain nombre de pèlerins ou de mu'tamirin, lorsqu'ils font le tawaf, ils ont dans leurs mains un livre dans lequel il y a les invocations du premier tour, les invocations et les rappels du second tour, du troisième tour, quatrième tour, etc. En ce livre, ou dans ces livres, il y a des invocations particulières pour chacun des tours. Et ceci n'est basé sur aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans ce qu'ont fait les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et les savants disent man khassasa faqad shara', man khassasa faqad shara', celui qui spécifie a légiféré. Lorsque tu spécifies une adoration particulière ou un fait particulier concernant la religion, cela revient à l'avoir légiféré, car on ne peut spécifier que ce qui est légiféré dans notre noble religion. Ainsi, il faut s'éloigner de ce genre de livres et se contenter de dire des rappels et des invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تاسعا ويكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف وجاء استلامه الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإن استلم الحجر في غير طواف جاز لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو غير طواف رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو من شيوخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما. Il dit hafidhahullah, concernant le fait d'embrasser la pierre noire et de la toucher, ainsi que de toucher le coin yéménite, ceci a lieu uniquement pendant le tawaf. Ceci a lieu uniquement pendant le tawaf, car cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il faisait le tawaf. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché la pierre noire après avoir accompli les 2 unités de prière qui suivent le tawaf. Car on a vu hier que après le tawaf, l'on fait 2 unités de prière. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché uniquement la pierre noire après avoir accompli les 2 unités de prière qui suivent le tawaf, et ceci pendant le pèlerinage d'adieu, comme cela est raconté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dans son long récit rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, car c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et si la personne touche la pierre en dehors du tawaf, il dit hafidhahullah, alors cela est autorisé, car cela est rapporté de Abdullah ibn Umar qui lorsqu'il quittait la mosquée sacrée, il ne quittait la mosquée sacrée qu'après avoir touché la pierre noire, qu'il soit pendant le tawaf ou en dehors du tawaf. Et ce athar de Abdullah ibn Umar est rapporté par Ibn Abi Shaybah dans son Musannaf, et Ibn Abi Shaybah n'est autre qu'un parmi les shuyukh de l'imam al-Bukhari et Muslim, et la chaîne de transmission du athar rapporté par Ibn Abi Shaybah remplit les conditions de al-Bukhari et Muslim. Donc, le fait d'embrasser la pierre noire, de la toucher, d'embrasser la pierre noire et de toucher le coin yéménite, cela se fait uniquement pendant
pendant le tawaf. Quant au fait de toucher la pierre noire, le mieux est de le faire après avoir accompli les 2 unités de prière après le tawaf. Et il est autorisé de le faire pendant le tawaf ou en dehors du tawaf, comme le faisait Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. 10. يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد للطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا في الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. Dixièmement, il est recommandé pendant le tawaf de la Umrah, que ce soit le tawaf de la Umrah accompli par le Mu'tamir ou accompli par le Mutamatti'. Le tawaf de la Umrah accompli par le Mu'tamir, donc celui qui fait la Umrah seul, ou celui qui fait la Umrah dans le cadre du Tamattu'. Non, ça vient après, ça c'est Tawaf al-Qudum. Wa Tawaf al-Qudum, et pendant le Tawaf du Qudum, de l'arrivée, concernant le Qarin et le Mufrid. Il aurait recommandé de faire al-Ittiba'. Qu'est-ce que al-Ittiba'? Il dit, hafidhahullah ta'ala, c'est le fait de passer son rida. Donc le rida, c'est l'étoffe de tissu qui couvre la partie supérieure du corps. Donc c'est le fait de passer le rida sous l'aisselle droite et de le poser sur l'épaule gauche. Et ceci pendant l'ensemble des 7 tours du tawaf. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait la Umrah depuis Al-Ju'arranah. Ils ont accéléré le pas, et l'on verra par la suite, le Cheikh Hafidhahullah citera le Ramel, et ils ont mis leur rida sous leurs aisselles, puis l'ont déposé sur leur épaule gauche. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique. La preuve également est le hadith de Ya'la ibn Umayyah, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf autour de la Kaaba en faisant al-Ittiba' wa alayhi burd. Et il avait un burd qui est une sorte de cape. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé comme rida une cape. Et il a fait al-Ittiba' avec ceci, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Ittiba' a lieu pendant ce tawaf uniquement. Donc l'Ittiba' a lieu uniquement pendant tawaf al-Qudum ou tawaf al-Umrah. A lieu uniquement lors du tawaf de la Umrah pour celui qui a accompli la Umrah ou le Tamattu', et il a lieu pendant le tawaf al-Qudum pour celui qui est Qarin ou Mufrid. Donc, est-ce qu'on fait l'Ittiba' dans tawaf al-Ifada? La réponse est non. Taïb. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, et dans toutes les autres situations dans lesquelles il se trouve en état d'ihram, son rida doit recouvrir ses épaules. Son rida doit recouvrir ses épaules. Car l'on voit certains pèlerins
qui font al-ittiba', depuis le miqat. Et certains prient même dans cet état. Et même après le tawaf, eh bien, ils font al-ittiba', ils considèrent que l'ittiba' c'est la tenue et c'est la façon par laquelle le pèlerin doit revêtir son rida. Et ceci est une erreur. Al-ittiba' a lieu uniquement pendant tawaf al-umrah ou pendant tawaf al-qudum. Le reste du temps, le rida doit recouvrir les épaules. الحادي عشر ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول وهو الإسراع مع مقاربة الخطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء رواه البخاري ومسلم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ثم يمشي 4 رواه البخاري ومسلم وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 وأما النساء فلا رمل عليهن قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. 11e, il est recommandé pendant ce tawaf également. Donc pendant tawaf al-qudum ou tawaf al-umrah. Il est recommandé également pendant ce tawaf de faire ar-ramal, qui est le fait d'accélérer le pas en faisant des pas rapprochés. D'accélérer le pas en faisant des pas rapprochés. C'est entre la marche et la course. Et ceci pour les hommes uniquement. Donc, Ramal a lieu pendant les 3 premiers tours du tawaf, et cela concerne uniquement les hommes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont fait pendant la Umrah appelée Umrat al-Qada. Umrat al-Qada qui a eu lieu en quelle année de l'Hégire? En l'année 7 de l'Hégire. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La preuve également est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le tawaf pour le hajj ou la umrah, au moment où il arrivait, awwala ma yaqdum, il accélérait le pas pendant les 3 premiers tours autour de la Kaaba, puis il marchait pendant 4 tours. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. فإنه يسعى أي هذا هو الرمل يسعى أي يرمل. وفي حديث جابر, et également la preuve est le hadith de Jabir, le long hadith de Jabir radiyallahu anhu, rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, dans lequel il dit radiyallahu anhu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au niveau de la Kaaba. Il a alors touché le coin. فَرَمَلَ 3 وَمَشَى 4. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le ramal pendant 3 tours et a marché pendant 4 tours. Et beaucoup de pèlerins s'en mêlent les pinceaux entre al-ittiba' et al-ramal. Beaucoup confondent. Al-ittiba', le fait de découvrir l'épaule droite, a lieu pendant le premier tawaf et pendant toute la durée du tawaf. Quant au ramal, il a lieu pendant le premier tawaf et uniquement pendant les 3 premiers tours. Quant aux femmes, il n'y a point de ramal pour elles. Ibn al-Munzir a dit dans son livre Al-Ijma', et ils sont unanimes, qu'il n'y a point de ramal pour les femmes, ni
autour de la Kaaba, ni pendant le tawaf autour de la Kaaba, ni pendant le sa'i, les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa. Et les savants citent souvent dans ce domaine de Ramal pour les femmes, et que cela n'est pas légiféré pour elles, et qu'elles n'ont pas à le faire. Ils citent la parole de Aïcha radiyallahu anha, dans laquelle elle dit radiyallahu anha, ya ma'shara an-nisa laysa alaykunna ramalun fil bayt la kunna fina uswa. La parole de Aïcha radiyallahu anha, ô vous les femmes, il n'y a pas de ramal pour vous autour de la Kaaba, et nous sommes pour vous les meilleurs des exemples. Nous sommes pour vous les meilleurs des exemples. Et cette parole de Aïcha radiyallahu anha est rapportée par l'imam Bayhaqi selon une chaîne de transmission authentique. الثاني عشر وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار رواه البخاري ومسلم وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة رواه البخاري ومسلم ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك في حجة الوداع ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. Deuxièmement, l'origine de Ar-Ramal, le fait d'accélérer le pas en rapprochant les pas, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, lorsqu'ils sont venus accomplir la Umrah de rattrapage, car l'année d'avant, ils avaient été empêchés d'accomplir la Umrah par les polythéistes. Ceci en l'an 7 de l'Hégire. Les polythéistes ont dit, un peuple va venir qui a été affaibli par la fièvre de Médine. Par la fièvre de Médine. Car certains compagnons étaient touchés par une fièvre qui s'était répandue à Médine, et notamment dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal pour que cette fièvre soit déplacée à Al-Juhfa. Et donc, les polythéistes avaient eu vent de cela. Ils ont dit alors, un peuple va venir, c'est-à-dire à la Mecque, ils visaient par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui ont été affaiblis par la fièvre de Yathrib. Yathrib qui était l'ancien nom de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'accélérer le pas pendant le tawaf, pendant les 3 premiers tours, afin de montrer leur force devant les polythéistes. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ceci est similaire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-harbu khid'ah, la guerre est une ruse. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Puis le jugement de Ramal est resté. Comment est-ce qu'il est resté? Il est resté par la mise en application du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, notamment pendant le pèlerinage d'adieu, comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Umar et dans le hadith de Jabir ibn Abdullah,
qui ont été cités précédemment et dans lesquels il cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accéléré le pas pendant le tawaf lors de son pèlerinage sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc le fait que cela soit l'origine ne veut pas dire que lorsque la cause n'est plus là, le jugement n'est plus là non plus. Non, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, le fait d'accélérer le pas, la cause est celle citée précédemment, mais ce jugement est valable jusqu'à la fin des temps, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait Ar-Ramel bien après, notamment lors du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve également est la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a dit: qu'avons-nous vis-à-vis du Ramel? Innama kunna ra'ayna al-mushrikina wa qad ahlakahumullah. Nous avons vu les polythéistes qu'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de qui Allah Azza wa Jal a causé leur perte. Autrement dit, à quoi bon maintenant faire le Ramal alors que les polythéistes ont perdu, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Et puis il a dit, radiyallahu an, une chose qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'aimons pas la délaisser. Une chose qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'aimons pas la délaisser. الثالث عشر إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف 5 أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين، ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. 13e, lorsque celui qui accomplit le tawaf doute sur le nombre de tours qu'il a fait autour de la Kaaba, alors il y a 2 cas de figure. Soit il a une forte suspicion, ou soit il se base sur la certitude, qui est le nombre le plus petit, le nombre inférieur. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, donne un exemple en disant: si celui qui accomplit le tawaf fait 5 tours, et il doute sur le 5e, est-ce le 5e ou est-ce le 6e tour? S'il a une forte suspicion que c'est le 6e, alors il se base sur cette forte suspicion, sur ghalabat al-dhann. Et si il n'a pas de forte suspicion, c'est-à-dire que c'est pour toi le flou total, tu n'as pas de quoi appuyer, ou tu ne tends pas vers l'un plus que l'autre. Tu es absolument perdu, tu ne sais plus si c'est le 5e ou le 6e. Dans ce cas, tu te bases sur la certitude qui est le nombre inférieur, donc tu considères que tu en as fait 5 et tu termines en faisant 2 autres tours. Et si l'appel à la prière, al-iqama, le deuxième appel à la prière est lancé alors que tu es en train de faire le tawaf, alors tu prieras, tu t'arrêteras, tu prieras, et après la prière, tu continueras ton tawaf de l'endroit où tu as prié. الرابع عشر. نعم. Pareil. Ça concerne la prière, que ce soit la prière de Salat al-Janaza ou toute autre prière. Tu accomplis la prière et ensuite tu continues ton tawaf.
Non, normalement, quand l'imam prie, devant, il n'y a pas de... C'est quoi ta question? Si les gens font le tawaf? Non. Ils doivent éviter d'être devant l'imam. Mais comme on a vu dans les cours précédents, les rangs autour de la Kaaba sont circulaires. Et en général, pendant les prières funéraires, autour de la Kaaba, les gens ne prient pas. En tout cas, à proximité de la Kaaba, les gens ne prient pas. Et celui qui veut prier, bien sûr, qu'il fasse attention de ne pas être entre l'imam et la Qibla, et qu'il prie dans un coin ou dans un côté dans lequel l'imam ne se dirige pas vers la Qibla. Non. نعم الله أعلم لا أدري. الرابع عشر يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا رواه البخاري ومسلم. Le 14e et dernier point que cite Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah concernant le tawaf, il dit qu'il est recommandé pour celui qui a accompli le tawaf de prier derrière le maqam de Ibrahim, appelé maqam Ibrahim, 2 unités de prière dans lesquelles il récitera dans la première rak'at Qul ya ayyuhal kafirun et dans la deuxième Qul huwallahu ahad. Bien sûr, ces 2 sourates précédées de l'Fatiha. Si cela lui est possible, donc si cela lui est possible de prier derrière le maqam. Si cela n'est pas possible pour lui, notamment dans les jours de grande affluence où il n'est pas possible de prier derrière le maqam de Ibrahim, alors il priera dans n'importe quel endroit de la mosquée. Cela est rapporté dans le long hadith de Jabir radiallahu anhu, rapporté par Muslim, et cela est rapporté également dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a fait le tawaf, il a fait 7 tours autour de la Kaaba, a prié derrière le maqam 2 unités de prière, puis il est sorti sallallahu alayhi wa sallam, se dirigeant vers le mont As-Safa. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم قال حفظه الله الشرب من ماء زمزم, le fait de boire de l'eau de Zamzam, cette eau qui est bénie, et qui est la meilleure eau sur terre. Et le cheikh va citer حفظه quelques mérites de cette eau. أولا يستحب الشرب من ماء زمزم وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه والقصة في صحيح البخاري وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. Il dit حفظه qu'il est recommandé de boire de l'eau de Zamzam, qui est cette eau qu'Allah Azza wa Jal
a fait jaillir pour Ismaïl alayhi salatu wassalam et sa mère Hajar. Et ce puits a continué de donner de l'eau par la volonté d'Allah Azza wa Jal, par sa bonté et sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala. Et le puits de Zamzam, l'origine du puits de Zamzam, se trouve à proximité de la Kaaba. L'origine ou le puits de Zamzam se trouve à proximité de la Kaaba. Pour ceux qui se sont rendus à la mosquée sacrée avant les rénovations, notamment dans les années 90, je crois que les rénovations ont eu lieu après 2000, je pense, mais dans les années 90, il y avait des escaliers au niveau de l'esplanade dans lesquels on descendait sous l'esplanade. Et il y avait des robinets où les gens pouvaient boire de l'eau de Zamzam et l'on voyait à travers une vitre la pompe qui puisait directement de l'eau de Zamzam, et cette pompe se situait à proximité. Elle se situait sous l'esplanade, mais pas très loin de la Kaaba. Puis, il y avait un escalier pour les hommes et un autre escalier pour les femmes. Et ensuite, donc, quand il y a eu des travaux, cet escalier ou ces escaliers ont été condamnés et l'esplanade est entièrement couverte. Et maintenant, il y a différents points d'eau dans lesquels les gens qui se trouvent à la mosquée peuvent boire de l'eau de Zamzam, et ils ont le choix entre une eau rafraîchie ou une eau tiède. Non. Donc ce puits continue de contenir de l'eau par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire de Ismaïl et de sa mère Hajar est présente dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de cette eau de Zamzam. Et on a versé sur sa tête, sallallahu alayhi wa sallam, notamment pendant le pèlerinage d'adieu, après avoir accompli le tawaf et la prière derrière le maqam, comme cela est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu également de l'eau de Zamzam après tawaf al-ifadah, comme le rapporte Jabir radiyallahu ta'ala an. Et ainsi, il est recommandé de faire pour le mu'tamir ou pour le pèlerin de boire de l'eau de Zamzam après avoir accompli le tawaf et les 2 unités de prière derrière le maqam et avant de se rendre au sa'i, car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ثانيا ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم وفيه إنها مباركة إنها طعام طعم رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه والشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له أخرجه ابن ماجه وغيره وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني رحمه الله. قال ابن القيم في زاد المعاد ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. Il dit hafidhahullah, il est rapporté dans le mérite de Zamzam le hadith d'Abu Dhar, le long hadith d'Abu Dhar radiyallahu an, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans lequel il y est
dit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innaha mubarakah, que c'est une eau qui est bénie et que c'est une nourriture pour celui qui veut se nourrir. Hadith est apporté également par Abu Daoud at-Tayalisi dans son Musnad, et il a rajouté dans sa version wa shifa'u suqm, et c'est une guérison de la maladie. Ainsi, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que l'eau de Zamzam est une eau bénie. Et la bénédiction signifie que c'est une chose qui est, lorsqu'une chose est bénie, c'est une chose qui est bénéfique, qui est extrêmement bénéfique et très profitable. Et al-baraka, dans le sens littéraire, ça vient de an-numu, le fait d'ajouter, le fait de grandir. Et cela est appliqué sur l'eau de Zamzam, et cela concerne l'eau de Zamzam, car, comme on l'a vu, c'est une eau qui, depuis son apparition, n'a cessé d'exister jusqu'à nos jours. Et les gens qui boivent de cette eau ne peuvent être énumérés. Entre ceux qui boivent cette eau à la Mecque, ceux qui utilisent cette eau, entre les pèlerins qui viennent de toute contrée, boivent de cette eau, et pour certains se lavent avec cette eau, et emportent cette eau également avec eux au pays, l'on ne compte pas les millions de mètres cubes de Zamzam qui sont consommés, et ceci dans une terre aride. Car à la Mecque, il ne pleut pas souvent. C'est une région montagneuse. L'eau de Zamzam est donc un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une eau bénie. Et de par sa bénédiction également, c'est une eau qui abreuve et c'est une eau qui nourrit également. De la même façon qu'elle rassasie la soif de l'assoiffé, elle rassasie également la faim de l'affamé. Ajouté à cela, c'est une guérison pour les maladies. Et combien de personnes étaient malades et Allah Azza wa Jal leur a accordé la guérison par la consommation de l'eau de Zamzam. Et un grand nombre de savants citent qu'ils utilisaient l'eau de Zamzam comme guérison. Et lorsque l'on utilise l'eau de Zamzam comme guérison, l'on ne boit que Zamzam et rien d'autre. On n'ajoute pas d'autres remèdes à la consommation de l'eau de Zamzam. Il est rapporté également comme mérite de l'eau de Zamzam ce qui est rapporté dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'u Zamzam lima shuriba lah. L'eau de Zamzam, on obtient ce pourquoi on l'a bu. On obtient ce pourquoi l'on l'a bu. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah et autres, et il est jugé bon par certains savants et authentifié par d'autres. Et celui qui veut plus de détails sur l'authenticité de ce hadith, qu'il retourne au livre Irwa al-Ghalil du Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ma'u Zamzam lima shuriba lah. L'eau de Zamzam, on obtient ce pourquoi on l'a bu. Lorsque tu bois l'eau de Zamzam pour la guérison, alors tu obtiens la guérison. Lorsque par exemple tu bois l'eau de Zamzam pour qu'Allah Azza wa Jal accroît ta science, te donne plus de science, eh bien tu obtiendras ce pourquoi tu as bu Zamzam,
et ainsi de suite. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, l'eau de Zamzam est la maîtresse des eaux. L'eau de Zamzam est la maîtresse des eaux. C'est-à-dire que c'est l'eau la plus méritoire, celle qui est au-dessus des autres eaux. C'est la plus honorable des eaux. C'est celle qui a la plus grande valeur. C'est celle qui est la plus aimée chez les personnes. C'est celle qui a le plus de valeur et c'est celle qui est la plus précieuse chez les gens. Et ceci est connu de tous, notamment lorsque l'on voit les pèlerins qui se rendent à la Mecque, l'on voit leur ardeur à obtenir de l'eau de Zamzam et l'on voit la détermination de tous ceux qui se rendent à la Mecque, que ce soit pour accomplir la Umrah ou pour le Hajj, qui veulent emporter avec eux le plus de litres de Zamzam. Et combien sont les questions? Est-ce que je peux mettre l'eau de Zamzam dans ma valise? Est-ce que je peux prendre des petites bouteilles, des grandes bouteilles? On a le droit à tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour que la personne emporte avec elle le plus d'eau de Zamzam, car c'est une eau qui est aimée chez les gens et c'est une eau extrêmement profitable. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'u Zamzam khayru ma'in ala wajhi al-ard. Khayru ma'in ala wajhi al-ard. La meilleure eau sur terre est l'eau de Zamzam. ثالثا وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. Troisièmement, le troisième et dernier point concernant l'eau de Zamzam, il dit, hafidhahullah ta'ala, et le pèlerin ainsi que le mu'tamir et autres peuvent prendre avec eux l'eau de Zamzam et l'apporter dans leur pays ou autre afin de le boire et de rechercher la guérison à travers cette eau et également pour l'offrir. Et le fait d'offrir l'eau de Zamzam fait partie, et Zamzam est l'une des choses les plus prestigieuses et les plus précieuses que l'on peut offrir, car c'est une eau bénie dans laquelle il y a la guérison. Et l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah, dans son Jami', rapporte, selon une chaîne de transmission jugée bonne, d'après Aïcha radiyallahu anha, qu'elle prenait de l'eau de Zamzam. Et elle a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenait également. ثم قال حفظه الله تعالى السعي بين الصفا والمروة. Puis il entame حفظه الله تعالى le chapitre du sa'i, donc les trajets entre le mont As-Safa et le mont Al-Marwa. أولا بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة والأولى الموالاة بين الطواف والسعي ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. Il dit حفظه الله
après le tawaf. Le mu'tamir, qui a accompli le tawaf de la umrah, s'en va pour accomplir le sa'i, les trajets entre as-Safa et al-Marwa. Il en est de même pour le qarin et le mufrid, qui font le sa'i après tawaf al-qudum. Et il leur est permis de retarder ce sa'i jusque après le tawaf al-ifada, le tawaf du hajj. Ce point on l'a vu à plusieurs reprises, que le qarin et le mufrid ont le choix entre faire le sa'i après le tawaf al-qudum, ou faire le sa'i après tawaf al-ifada. Et le mieux est de le faire après tawaf al-qudum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage qarinan, et il a fait le sa'i sallallahu alayhi wa sallam entre as-Safa et al-Marwa après tawaf al-qudum, comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Et cela a été, et nous avons vu précédemment, dans les piliers du pèlerinage et de la Umrah, le jugement de as-Safa et al-Marwa, qui est un pilier à la fois de la Umrah et du Hajj. Et le mieux est de faire al-Muwalah entre at-Tawaf et as-Sa'i. Qu'est-ce que al-Muwalah? C'est-à-dire de faire le Sa'i juste après le Tawaf, et de ne pas laisser un grand laps de temps entre les deux. Et il dit, hafidhahullah, et s'il retarde le sa'i vis-à-vis du tawaf pour un besoin, alors il n'y a pas de mal à cela. Et la base et ce qu'il y a de mieux à faire est d'accomplir le sa'i juste après le tawaf. ثانيا والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي 4 الأول والثالث والخامس والسابع والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي 3 الثاني والرابع والسادس وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال نبدأ بما بدأ الله به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر الطويل وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بين ذلك يفعل ذلك 3 كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن وتقدم مثل ذلك في الطواف. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, dans le deuxième point concernant le sa'i entre as-Safa et al-Marwa, les trajets, les allées-venues entre as-Safa et al-Marwa, il dit que le sa'i, les allées-venues entre as-Safa et al-Marwa sont constitués de 7 trajets. Ces trajets commencent du mont as-Safa et se terminent par le mont al-Marwa. Entre as-Safa et al-Marwa, cela est considéré comme un trajet. Entre al-Marwa et as-Safa, cela est considéré comme un trajet.
Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, pour que les gens puissent se rappeler, il donne un moyen mémotechnique, hafidhahullah ta'ala. Le trajet qu'il y a entre As-Safa et Al-Marwa. Donc on a dit, le sa'i est constitué de 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa. Entre As-Safa et Al-Marwa, c'est un trajet. Entre Al-Marwa et As-Safa, c'est un deuxième trajet. Car certaines personnes pensent que un trajet, c'est lorsque tu vas de Safa et Al-Marwa et que tu reviens. Que ceci est considéré comme un trajet. Non. Il dit, hafidhahullah, que le trajet entre As-Safa et Al-Marwa, que les trajets entre As-Safa et Al-Marwa sont tous impairs. Ils sont au nombre de 4 et au niveau du nombre de tours ou du nombre de trajets, ce sont à chaque fois des nombres impairs. Donc, entre As-Safa et Al-Marwa, il y a 4 trajets. Et ces trajets sont impairs. C'est-à-dire que tu fais le trajet entre As-Safa et Al-Marwa lors du premier trajet, lors du troisième, lors du 5e et lors du 7e. Ceci est un moyen mémotechnique. Car si, par exemple, une personne est entre le mont As-Safa et Al-Marwa, et il doute, je suis à quel trajet? Le 4e, le 5e. S'il dit je suis dans le 4e, on lui dit c'est impossible. Car entre As-Safa et Al-Marwa, ça ne peut être qu'un nombre impair. Donc c'est soit 1, soit 3, soit 5, soit 7. Et il dit, hafidhahullah, et le trajet entre Al-Marwa et As-Safa sont tous pairs, et ils sont au nombre de 3. Cela concerne le 2e trajet, le 4e et le 6e. Et lorsque l'on se rapproche du mont As-Safa, lorsque l'on commence le sa'i, donc lorsque l'on commence le sa'i et que l'on s'approche du mont As-Safa, l'on lit la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Et nous disons, Nabda'u bima bada Allahu bih. Nous commençons par ce par quoi Allah a commencé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, comme le rapporte Jabir radiyallahu anhu. Et la parole et la signification de cette parole, c'est-à-dire je commence par ce par quoi Allah a commencé, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans le verset de Surat Al-Baqarah, lorsqu'il a cité As-Safa et Al-Marwa, il a commencé par citer As-Safa. Ainsi, ce par quoi Allah a commencé de citer, nous commençons par le faire. Ce qu'Allah Azza wa Jal a commencé de citer, nous commençons à le faire. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة. Et ceci est un point important que cite Cheikh Al-Abbad hafidhahullah, que dans chaque trajet, le pèlerin doit relier entre As-Safa et Al-Marwa. On a vu dans Al-Mustahabbat, dans les actes recommandés entre As-Safa et Al-Marwa, le Cheikh hafidhahullah avait cité le fait de monter sur As-Safa et Al-Marwa, que ceci était une sunnah, et que cela était recommandé, le fait de monter. Celui qui ne monte pas, le minimum qu'il doit faire, c'est quoi? C'est arriver au pied de la montagne. Ainsi, pour que le sa'i soit valide, il faut que le trajet entre As-Safa et Al-Marwa soit accompli de façon totale. Du pied de Marwa, du pied de As-Safa jusqu'au pied de Al-Marwa. Car certains, notamment lors du retour, lors du dernier trajet, le 7e, certains prennent un raccourci et ne vont pas jusqu'au bout de leur sa'i. Ainsi, le sa'i doit être accompli de façon complète du pied de As-Safa au minimum jusqu'au pied de Al-Marwa.
Et dans chaque tour, dans chaque trajet, le pèlerin, il lui est recommandé d'accélérer le pas entre les deux lampes vertes, qui représentent une vallée qu'il y avait à l'époque. Et en dehors de ces lampes vertes, il marche normalement, comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Et durant chaque trajet, il s'arrête sur le mont As-Safa et sur le mont Al-Marwa, en faisant face à la Qibla et en proclamant l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بين ذلك. Et il invoque entre cela, il fait cela à 3 reprises, comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala an. Donc lorsqu'on arrive sur le mont As-Safa, sur le mont Al-Marwa, on se dirige en direction de la Qibla et on fait le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ensuite on dit ce rappel, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul sans ne rien lui associer, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. La ilaha illallah wahdah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah seul, anjaza wa'dah, il a tenu sa promesse, il a accompli sa promesse, wa nasara abdah, il a accordé la victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hazama al-ahzaba wahdah, et il a fait fuir les coalisés seuls, car dans la bataille des coalisés, est-ce qu'il y a eu un combat? Non, Allah Azza wa Jalla a envoyé un vent qui a fait fuir les coalisés, et il invoque entre ceux-là, et il fait cela à 3 reprises. Et ici, les savants ont divergé sur « il invoque entre ceux-là ». Certains savants disent que après chaque rappel, il invoque. D'autres savants ont dit il fait 3 rappels et 2 invocations, que les invocations se font entre 2 rappels. Tu dis « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah » jusqu'à la fin, ensuite tu invoques. Une deuxième fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à la fin et tu invoques. Une troisième fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à la fin, et c'est là où des savants ont dit, tu invoques, donc tu fais 3 rappels et 3 invocations, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car Jabir radiyallahu anhu a dit, yaf'alu dhalika thalatan. Il fait cela à 3 reprises. Et d'autres savants ont dit, Jabir radiyallahu anhu a dit, wa yad'u bayna dhalik. Il invoque entre cela. Il invoque entre les rappels. Et si on invoque entre les rappels, entre 2 rappels, on ne peut invoquer que 2 fois, car lors du 3e rappel, il n'y a pas de rappel qui le suit. À kulli hal, certains savants comme Cheikh Ibn Baz et Al-Lajna Da'ima considèrent que l'on fait 3 rappels et 3 invocations, et d'autres savants, notamment Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit que l'on fait 3 rappels et 2 invocations. Puis il dit, hafidhahullah, qu'il n'y a pas de rappel particulier ni d'invocation particulière pour celui qui accomplit le sa'i, mais il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoque et lit le Coran, et cela a été cité précédemment concernant le tawaf. Donc il y a un ajout dans la nouvelle version. Donc après avoir cité le hadith de Jabir radiyallahu anhu, في حديث جابر طويل ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية وقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار
أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك. Donc ici un ajout qu'a apporté Cheikh Al-Abbad hafidhahullah ta'ala dans la dernière version et dans la dernière édition de son livre. Il dit et il lève ses mains. Donc le mu'tamir ou le hajj, lorsqu'il fait le tawaf, lorsqu'il est sur le mont As-Safa et Al-Marwa, lorsqu'il se dirige en direction de la Qibla et qu'il invoque, il invoque en levant ses mains. Et il lève ses mains sur le mont As-Safa et Al-Marwa. Il lève ses mains également lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal le jour de Arafat, à Muzdalifah. Et on verra par la suite que à Muzdalifah, c'est après la prière du Fajr. وعند الجمرتين الأولى والثانية. Et lorsqu'il lapide les deux stèles, la petite et la moyenne, la première et la deuxième, et ceci pendant les jours de Ayam al-Tashriq. Et At-Tahawi rapporte dans son livre Sharh Ma'ani al-Athar que le fait de lever ses mains pendant l'invocation est rapporté dans ces 6 moments. Donc, sur le mont As-Safa, sur le mont Al-Marwa, dans Arafat, Al-Muzdalifah, et après avoir lapidé la première stèle et la deuxième stèle, Ayam al-Tashriq. Et At-Tahawi, rahimahullah ta'ala, dit qu'il ne connaît personne qui contredit cela, qui contredit que le fait de lever ses mains pendant les invocations est rapporté pendant ces 6 moments. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.